Bonjour, je suis Anthony de sportauto.ch et on est dans cette nouvelle Mustang Mach-E GT de chez Ford. Un SUV 5 places, 5 portes de 486 chevaux et, tenez-vous bien, 860 Nm de couple avec deux moteurs électriques. Et je vais vous décrire un peu les sensations de conduite au volant de cette voiture. C'est parti! Alors, au niveau de la position de conduite, on est dans un SUV, donc on est assis relativement droit. Là, j'ai bien retiré mon siège pour avoir une bonne position de conduite et ne pas avoir le volant trop près par rapport aux pieds aussi. Donc on est dans un SUV avec aussi une hauteur des SUV, ce qui fait qu'on ressent aussi plus la force centrifuge dans les courbes que dans une berline. Autre première impression, c'est la suspension et la fermeté de la suspension. Même en mode confort, la suspension est à mon avis trop ferme. Ça se ressent sur les légères bosses des routes départementales de Croatie, puisque nous avons été essayer ce SUV Ford dans la région de Pula, très jolie région, un peu montagneuse, qui permet d'avoir des parties de route passablement sinueuses, qui permettent d'apprécier entièrement la tenue de route et le châssis de ce Mustang Mach-E GT. Si on augmente un peu le rythme, on sent que la voiture est très joueuse. En mode sport, bien évidemment, qui est un des trois modes proposés dans ce SUV. On a le mode Whisper, qui est le mode confort, le silence. On a un mode active qui va déjà être un peu plus avec une réponse de l'accélérateur un peu plus direct. Et on a un mode Untamed qui veut bien dire ce que ça veut dire pour le Mustang. On aura un Mustang Untamed. Donc un mode un peu plus rock'n'roll où la répartition du couple va se faire plus sur l'arrière et donc on va avoir une voiture passablement survireuse et qui est vraiment joueuse. C'est assez plaisant. C'est assez plaisant de rouler dans ce mode-là. Au niveau après des détails, alors tout ça sera complété et décrit plus en détail dans l'article qui va suivre. Ce sera sur Sport Auto et sur tous les réseaux sociaux. On a une planche de bord qui est assez sobre, voilà, il y a très peu de cuir. Voilà, c'est une planche de bord comme actuellement on trouve chez Ford. Un grand écran central, ça soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a quasiment tous les boutons qui sont dessus. Les seuls boutons qu'on ne retrouve pas et les seules commandes qu'on ne retrouve pas sur l'écran central sont les appels de détresse, les feux de détresse, l'assistant de parking et le frein avant. Tout le reste sinon se manipule depuis la console centrale. L'ergonomie est assez bien faite. Tout le système d'infotainment est, je trouve, assez bien pensé. On ne perd pas trop de temps à chercher les fonctions dans l'ordinateur de bord. Ça, c'est assez plaisant. Un petit détail, c'est qu'effectivement, suivant les positions de conduite, du volant, de la hauteur de siège, on peut se retrouver avec le volant qui va cacher quelques informations du tableau de bord qui sont un peu dans les coins. Notamment la consigne du régulateur de vitesse, où je dois un peu descendre la tête pour voir à quelle vitesse j'ai réglé ce régulateur de vitesse. Voilà, c'est un détail.
Les sièges maintiennent bien, maintiennent passablement bien, surtout justement dans les SUV où on subit plus la force centrifuge puisqu'on est plus en hauteur. Alors faisons un petit départ arrêté. Alors, on n'entend pas grand chose. Vous entendez une espèce de grondement. C'est un bruit électrique, c'est un bruit artificiel. Hein. Et une fois n'est pas coutume, ce bruit artificiel n'a pas une sonorité futuriste, n'a pas une sonorité à choix non plus. Hein. C'est imposé, c'est imposé. Il n'y a que ce son-là de disponible. Par contre, le grondement reprend un peu le grondement du V8 américain. C'est un peu un clin d'œil, effectivement, pour une Mustang d'avoir un son de V8 américain alors que l'entraînement est complètement électrique. Sinon, effectivement, alors bon, le couple phénoménal est là, c'est impressionnant, hein, les accélérations sont impressionnantes, c'est très efficace puisqu'on est en 4 roues motrices. Après, on a ce grondement qui ressemble un peu à un V8, mais on n'a pas le frisson d'un moteur essence qui monte dans les tours pour assainir un peu. Voilà les premières impressions au volant de ce Mustang Mach-E. Donc globalement, oui, c'est un bon véhicule. Par contre, effectivement, la suspension sur cette version GT est tout de même trop ferme. Pour un voyage de plusieurs heures, ça peut vite être dérangeant, surtout sur des revêtements un peu dégradés, comme je me trouve ici par exemple, où on se fait un peu secouer dans tous les sens. Et ça, c'est un peu le bémol. Premier bémol ou le bémol sur ce premier contact de ce Mustang Mach-E GT. Voilà, à bientôt.